ira multiplier dans l'éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes biens. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous nous asseyons un instant. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est présent ce soir? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus est là? Certainement. Et c'est l'essentiel. Et il a besoin de nous parler ce soir sur notre sujet. On t'appellera admirable. Admirable. On m'appellera admirable. Et bientôt, ça sera au présent. N'est-ce pas? On l'appellera au futur. Vous voulez que ça reste au futur? Ah. On t'appelle admirable. On va y arriver. Vous savez, Dieu est au présent perpétuel. Il était, il est, il sera. En résumé, il est. Il est. Jésus a été admirable. Il est admirable et il restera admirable. Les chrétiens appelés à être admirables, dès l'instant où il le devient, il faut qu'il le demeure. Il faut demeurer admirable. Demeurer admirable. S'il vous plaît, protocole. Je vois beaucoup de gens écartés là-bas. Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Venez s'il vous plaît, approchez, il y a de la place ici. Protocole. Tu peux les aider à s'approcher un peu plus près. Mettez-leur les chaises s'ils ne veulent pas entrer ici. Kama una ugama mara moya bien. Ile yote ni Mungu tu ndio alibifanya. Alléluia. Kuya ugame bien dans la présence de Dieu. Donnez aux enfants de venir Kougama bien. Approchez, approchez. Mougame bien, bien. On t'appellera admirable. Admirable. Et nous étions en train de voir hier le besoin, la mission. Et ce soir, je voulais que nous voyions les missionnaires Messie oint. Il y a un besoin. Il y a une mission à accomplir sur ce besoin. Et il faut que quelqu'un accomplisse la mission. Les missionnaires. Les missionnaires. Les missionnaires, c'est un Messie. Et le Messie, c'est un oint. Il est difficile, si pas impossible, d'accomplir une mission sans le pouvoir qui vous permette de l'accomplir. Si on retire au roulage le pouvoir ou l'autorité
d'arrêter les véhicules, on va commencer à les écraser. Bon, vous vous souvenez au temps de M23, on a dit les roulages, laissez les gens tranquilles. Vous vous rappelez, hein? Résultat, il n'y avait pas beaucoup de roulages sur la route, hein? Ça c'est un. Mais ils étaient devenus très gentils. C'est-à-dire, si tu fais les contraires, en fait, le pouvoir de ces temps-là les a retirés le pouvoir. Et si les roulages pouvaient se mettre sur la route et dire le chauffeur qui connaît l'information, le chauffeur qui a l'information, risque de les tamponner. Il n'y a pas de mission sans le pouvoir de cette mission. Regardez ce texte. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, c'est les missionnaires. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Le pouvoir reposera sur son épaule. Pourquoi vous dites l'épaule? Le pouvoir. Pourquoi on ne dit pas le pouvoir reposera sur ses orteils? Ce pouvoir reposera sur ses cheveux. Le pouvoir reposera sur son épaule. Maintenant, sachez, il y a pouvoir actif et pouvoir légal. Je vais dire, pouvoir État et pouvoir actif. Voilà, suffit. Je vais revenir sur ça un peu après. Mais regardez, l'autorité reposera sur son épaule. Et dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 9, lorsque le Messie viendra, tu ne respectes pas, tu ne vois pas que c'est Dieu. Les mizumari hapa. Kwenda choma viazi. Vous savez, quand on est dans l'atelier, il y a la faim qui va venir. On peut griller les patates douces. Eh, Yesu, choma viazi. Ah, Joseph, haujui kama niko nani? Unasahau prophecy ya Samuel na Simeon. Ya Simeon na Anne. Unasahau. Unasahau malaika alikutembelea alisema tuende Egypte. Ushasahau bibi yote. Jusqu'au jour où l'Esprit descend sur lui et le Père parle. Il faut que l'Esprit de Dieu descende sur quelqu'un et que le Père parle. Alors la domination repose sur son épaule. Luc chapitre 4 verset 14. Jésus, revêtu de la puissance et l'Esprit, entrant en Galilée. Et sa renommée s'accrut dans tout le pays d'alentour. Renommée de qui? De Jésus. Ase unaona mtoto ya Joseph, hii masiku. Ona mafule kona mufata. Anakufa nini? Aseme Roho Mtakatifu alimshukia. Pourtant, il est dit de lui depuis la prophétie. La domination reposera sur son épaule. Maintenant, regardez dans le verset 5. Car un enfant nous est né. Et puis, un fils nous est donné. Est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est la même personne? Ok. Tu me suis aussi?
C'est la même personne. Galates 4, verset 1. Lorsque l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, alors que tout lui appartient. Et les prophètes s'assurent de nous préciser les choses. Jésus vient comme un enfant. Et puis à un moment donné, il aura grandi, il sera fils. À ce moment-là, la domination reposera sur son épaule. Mais quel est l'événement qui déclenche tout? Le Saint-Esprit. Comme une colombe, l'Esprit descendit sur lui. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon admiration. Mon admiration. Un enfant nous est né. Lorsque nous naissons en Jésus-Christ, nous sommes des enfants dans la foi. Nous sommes des enfants en Christ. Il faut grandir de telle manière que le revêtement de l'Esprit vienne sur nous. Alors, nous devenons matures. Et la Bible peut parler de nous comme des fils. Mais un enfant qui est né porte l'autorité légale ou l'autorité établie. En fait, l'autorité que Jésus va manifester dans son ministère n'a pas commencé le jour du baptême. Il avait déjà cela depuis le commencement. Il avait déjà cela depuis l'envoi en mission. Mais c'était une autorité inactive. Inactive. Pourquoi c'est inactif? Parce qu'il faut que Jésus, homme, grandisse et atteigne la capacité de gérer les affaires de la mission qui lui est confiée. Tout comme pas moi, hein? Peut-être qu'on verra cela demain. Vous allez observer que même dans l'évolution de l'expérience miraculeuse de Jésus, il y a eu progression. Dieu travaille avec la progression. Même dans l'appel au ministère, les apôtres parlent de la préparation. Les apôtres eux-mêmes, Jésus, les appelle et puis il les prépare. Pendant 3 ans et demi, après avoir fini de le préparer, leur donner la connaissance de Dieu, leur donner la connaissance de lui-même, il leur dit, maintenant, allez à Jérusalem et attendez. Attendons, mais nous avons fini la formation. Il dit, non, c'est pas fini. Il faut que quelque chose se passe avec vous. Quoi? La promesse que le Père a faite de vous remplir de l'Esprit va s'accomplir. Attendez-la. Et ils rentrèrent à Jérusalem et ils attendirent l'accomplissement de la promesse. Et le jour de la Pentecôte arriva. Il y eut un bruit comme des vents impétueux. Actes chapitre 2, verset 1 et suivant. Comme des vents impétueux qui remplit la maison où ils étaient. Et des langues comme des langues de feu se posèrent sur leur tête. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de parler. Il y avait des foules à Jérusalem, Perses, Mèdes, Élamites. Ils posaient des questions.
qu'est-ce que ceci? Et Pierre saisit l'occasion de prêcher. Ce que vous entendez, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de la promesse que Joël a faite, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qui vient d'arriver. L'esprit est répandu sur toute chair. Mais j'étais avec vous pendant 3 ans et demi. Ce n'était pas suffisant? Oui. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Lorsque l'enfant a été né, l'enfant n'a pas été donné au peuple. Mais quand l'enfant devint un fils, il a été donné au peuple. Et le père a parlé pour donner l'enfant ou le fils au peuple. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le ministère commence. Mais quand le fils commence le ministère, il est en train de prêcher le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu consiste à quoi? C'est le Messie qui vient d'arriver. Il vient faire quoi? Il vient changer les ténèbres à lumière. Il vient changer l'angoisse à joie. Il vient changer la situation. Il est donné au peuple. Mais il y a quelque chose qu'il va accomplir, que nous n'avons plus besoin d'accomplir, mourir sur la croix. Nous n'allons plus mourir sur la croix. Ça, il a fait et il a achevé. Tout est accompli. La rédemption de l'humanité accomplie. Mais il dit, dans la suite, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais Seigneur, si tu as tout accompli, tu bébé mbinguni tuende. Il dit, mais si tu as tout accompli, que les gens se convertissent d'eux-mêmes. Il dit, vous, allez à Jérusalem, attendez la même chose qui m'est arrivée. Que le Saint-Esprit qui est descendu sur moi, pour que je sois ce fils qui est donné. Attendez ça. Les jours où vous allez l'expérimenter, vous aussi, vous serez donnés au peuple pour faire du monde entier des disciples. Et lorsque la Pentecôte arrive, Pierre, qui était caché, le Saint-Esprit le donne au peuple. Et il sort. Je suis en train de dire à quelqu'un, les jours où tu vas être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner à nous. Tu vois, mimi nakuwa na maono, normalement, mi sitoka keinje, nishakuwa mutawa, munipe ile nguo ya blanc. Hey, c'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur un homme, sur une femme, il le donne au peuple. En fait, il l'envoie en mission. Il le jette comme Messie. Dans la société qui a besoin du Messie. Cette société, c'est soit sa famille, c'est l'église, c'est la ville. C'est là où Dieu t'a placé. Ton pays a besoin du Messie. Ce Messie, c'est qui? C'est toi. Le Saint-Esprit, venant sur toi, va te jeter dehors. De la même manière qu'il a jeté les disciples dehors. Écoutez, les foules ne sont pas venues rentrer dans la salle où ils priaient. Ce ne sont pas les foules qui sont rentrées pour venir dire oh, vous êtes admirable ici. Oh, nami nikabulie kukamoto ni nami tia ça en bougie. Wakish.
Non, frère. Le Saint-Esprit descendit sur eux, les fait sortir. Et ils vont parler d'autres langues dehors. Arche et archois. Je vais dire archois et archoises. Les choses que tu as déjà reçues dans cette église, si elles sont réelles, elles vont te faire sortir. Tant que tu es un chrétien ou une chrétienne qui se cache, twende hubiri batu. Mie siviwezake. Tu as un problème. Tu es dans quelle catégorie? Un enfant nous est né. Tu es un enfant, tu es déjà converti, tu as reçu Jésus très bien, mais tu es encore un enfant, nous est né. Regarde à côté de toi, qui est à côté de toi? C'est un enfant nous est né ou un fils nous est donné? Tu es qui? Tu es un enfant nous est né? Ok, si tu es un enfant nous est né, très bien, c'est bon. Mais il y a mieux que ça. Tu dois devenir un fils qui nous est donné pour que nous mangions ce qui est en toi, pour que nous puissions consommer la puissance, l'autorité, les merveilles de Dieu qu'il a placé en toi. La domination reposera sur son épaule. La domination. La domination existe déjà dans la vie de l'enfant, mais l'enfant est incapable de vivre ça. L'enfant est incapable de prendre conscience de cela. Pour Jésus, nous lisons qu'à 12 ans, il était conscient, il a dit à sa mère, ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Ne saviez-vous pas? Ah, toi tu sais déjà, hein? Ok, c'est bon. Tu sais, je m'occupe des affaires de mon père. Tu fais quoi? Je parle à ces anciens de l'église qui sont voilés. La Bible dit, nous avons parlé de ça dans le passé, il y a 2 ans ou une année, quand nous lisons Moïse, un voile est jeté sur nos yeux. Vous vous rappelez de ce message? Paul dit, quand on lit Moïse, un voile est jeté. Mais quand on s'est converti, ce voile est enlevé. Les anciens ont un voile, ils ne comprennent pas les Écritures. Mais le petit qui vient d'arriver, un enfant, il est encore enfant. Il peut faire quelque chose. Il y a la lumière en lui. En fait, il est porteur de toute la matière. Il est porteur de tous les potentiels. Mais il attend le moment pour sortir. Et il sort comment? Le Saint-Esprit vient sur lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'expérimentes le Saint-Esprit, ta vie chrétienne restera plate. Et tu ne seras pas utile pour le royaume de Dieu. Tu seras un consommateur perpétuel. Muniombee, munihubiri, nisomee hii verse, suni explique kwanza hapa. Utakuwa nikumbusha tuende kukanisa, utakuwa nibeba, sina transport, nipe lifti. Njobu Kristo yako hivi. Mais celui qui a atteint la maturité, tiqué ou pas tiqué, pluie torrentielle ou légère, j'y vais. Qu'est-ce qui te lève? L'onction. Ça chauffe.
Il pleut. Je parle à la pluie. Et je dis, toi pluie, tu n'as pas raison, tu es illégal. Tu ne vas pas m'empêcher d'aller adorer mon Dieu. Tu veux pleuvoir sur moi, tant pis. Je ne suis pas de l'argile. Je sors. Un fils nous est donné. Ce n'est pas un enfant. Un enfant va dire quoi? Iyo, mvula inanyesha, basi, hivi leo hatutaenda. Basi, pasteur, vraiment, ce n'est pas notre faute. Vraiment, mvula ikanyesha tu kuile ile wakati. Alléluia. Maintenant, pose-lui la question. Enfant ou fils? Tu es qui? Tu peux lui répondre? Fils? Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. La domination viendra par l'onction. C'est pourquoi je vous ai dit, 4 choses nous aident à devenir admirables. La foi, la connaissance, l'onction, la prospérité. Si Dieu nous donne l'occasion demain, on va entrer dans ces sujets sur l'onction. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu te sauve, il dépose à toi. Dieu, Jésus vient en toi avec tout le potentiel dont tu auras besoin. C'est là, ça gît en vous. C'est logé en toi. Et le ciel surveille ce qui va se passer avec toi. Lorsque Jésus est né, le ciel a surveillé son parcours. Jésus est entre les mains du Seigneur, de son Père. Il évolue. Un incident va arriver. Dieu envoie un ange, va dire à Joseph de quitter la ville et d'aller en Égypte. Plus tard, il envoie l'ange dire à Joseph, tu peux retourner au pays. Parce que les gens qui étaient contre l'enfant ne sont plus. Ils ne sont plus au pouvoir, ils sont morts, ils ne sont plus là. Tu surveilles les choses, Seigneur. Oui. Parce que tu es véritablement enfant de Dieu. Écoutez, lorsque tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es vraiment enfant de Dieu. Mais ce qui te manque, c'est de devenir fils ou fille afin que la domination repose sur ton épaule et que on t'appelle admirable. Dites-moi un peu, lorsque Joseph demande à Jésus de griller les patates douces, Jésus est admirable? Admirable bébé, bah mutosha makouche. Ça va? Admirable Jésus, enfant. Tu viens de nager. Jésus était enfant. Hein? Tu viens de nager à la mer de Galilée. Qui est admirable à Jésus, il ilianza effectivement lorsque il atteint cet âge, ce niveau, cette dimension de fils. Qui est admirable yako itaanza wakati unaatendre ile niveau. Kama unabakia enfant nous est né, il n'y a rien d'admirable qu'on va voir chez toi. Parce que tu vas rester te cacher à la maison. Bwana Yesu, uenende nasi leo, enenda nasi Bwana, tuwe wako.